Bonjour, voilà, il est tôt, il fait très beau, nous sommes le 1er novembre, il y a eu des changements hop dans mon atelier, je veux dire dans mon coin de loisirs créatifs, on va dire, et je me suis dit, j'essaye de voir comment, et je me suis dit que ça serait temps de faire une petite, entre guillemets, update de mes rangements pour vous montrer un petit peu les changements que j'ai apportés. Vous donner des idées, mais aussi attendre vos retours pour avoir des idées pour continuer à me faire un espace dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai envie de créer et dans lequel j'ai plaisir à arriver. Vous voyez, moi, ma scrap room avant, c'était un peu ma zone refuge. C'est l'endroit où, bah voilà, je laissais un peu tous mes problèmes à l'extérieur, toutes les choses qui me déplaisaient à l'extérieur. Et voilà, donc là, effectivement, c'est dans mon salon, c'est pas pareil, hein, mais voilà, je veux quand même me créer un environnement qui me plaît, qui favorise les moments que je passe à vouloir créer et surtout pouvoir utiliser le plus possible de matériel. Donc, bah, écoutez, je vous propose de commencer ensemble cette visite. Pour les personnes qui avaient déjà vu peut-être la première vidéo, je vous les mettrai en lien au cours de la vidéo. Il n'y a pas énormément de changements ici. Ici, dans ce petit panier que j'adore en fil métallique, j'avais trouvé ça à Maison du Monde il y a plusieurs années. J'ai mis les carnets petits formats que j'ai. Là, j'ai mis ma boîte accordéon que j'ai fait il y a très longtemps. Oups, il y a quelque chose qui est tombé. Qu'est-ce que c'est-il donc? Je ne sais pas, je verrai après. Je pense que c'est... Ah oui, je pense que c'est... Je vais essayer de ne pas la faire plus tomber. Hop, viens ici, ne t'échappe pas. Bah, du coup, je fais tout tomber. C'est une ACC, la ACC Disco que j'avais fait. Donc voilà, j'ai mis cette boîte ici, j'ai réaménagé il y a quelques jours. Allez, je vous mets un petit peu plus loin, ça ne veut pas. Donc voilà, j'ai fait quelques changements. Là, je suis en train de faire la tour de Pise des petits casiers de chez Action en bois que j'aime tant. Alors là, je dirais que j'ai mis les choses moins importantes ou des choses qui à terme vont partir autre part, mais j'adore ces casiers, ça permet quand même de ranger énormément de choses. Donc je les garde sous le coude. Et là, il y a également une autre série de petits casiers. Là, ceux-ci sont quasiment vides, j'ai juste mis des choses un petit peu en stand-by, vous voyez, comme ça que j'ai reçu l'autre jour. Ça que j'avais depuis quelques temps, je ne l'ai toujours pas utilisé, c'est dommage. C'était les petits, vous voyez... éléments pour le nail art et j'avais très envie de venir les utiliser sur des créations, donc j'ai vraiment envie d'essayer, il faut que je le fasse, il faut que j'y pense. Et là vous avez le petit bloc-notes que j'avais eu sur Journal-C. Là c'est une boîte que j'avais créée avec la collection de papier Action dont je suis fan, d'ailleurs je préférais le mettre de ce côté, donc je vais inverser les papiers. C'était une collection de papier sur le Japon mais à tomber par terre. J'avoue, j'en ai plusieurs blocs d'avance parce que je pense que je vais aimer ad vitam cette collection, donc voilà. Ici, vous avez toujours le même principe. Là, j'ai mis tout ce qui est des tampons bois de petite taille. Voilà, et puis il y a également quelques tampons en silicone. Là, vous avez, c'est une boîte que j'avais fait, évidemment. Attendez, en fait, la boîte n'est pas contente parce que je lui ai mis trop de poids sur elle. Donc, du coup, elle a un peu de mal à s'ouvrir. Voilà, donc là, c'est une boîte que j'avais fait sur un tuto que j'avais trouvé sur YouTube. Et là, j'ai mis des étiquettes comme ça et des petites... Alors, celui-là, c'est le poids aussi qui est trop important. Peut-être que je vais inverser, ça sera peut-être mieux. Voilà, ici... Ici, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Là, en fait, ce que j'ai fait, là, je viens de mettre ici, j'ai regroupé les 2-3 livres que je voulais garder pour les avoir sous le coude. Et également, j'ai mis tous mes albums sur lesquels je travaille, où j'ai des choses que j'ai envie de faire, ou même un que j'ai fini. Et là, vous avez, voilà, ce genre de format. Sinon, mes autres albums et ceux en attente sont toujours ici. Là, c'est votre coin à vous, avec toutes les créations que j'ai reçues. Il y en a une également ici, que j'ai affichée. Alors, c'est prêt, hein, sauf que je ne peux plus utiliser ma plaque aimantée. Mais voilà, je trouve que c'est super sympa pour afficher. J'ai fait un peu comme un pêle-mêle avec vos créations. Et vous êtes toujours à côté de moi. Là, ici, j'ai toujours mon étagère avec mes tampons bois, ceux que je préfère et que je peux utiliser peut-être le plus souvent. Et là, vous avez la création que j'avais faite pour Graffiti Girl. Donc voilà, ici, j'ai rangé toujours ma sidekick de 6X. Et là, j'ai mes blocs de vélum. Voilà, petite réserve. J'ai aussi un vieux livre de grammaire. Et là, j'ai aussi des petits albums. Ça, je vous montrerai un jour ce que c'est. Non, je vous l'avais déjà montré. C'est en fait pour les petites pages de stickers.
je suis venue les mettre dedans pour les utiliser. C'est bien, mais maintenant j'ai une technique, enfin un rangement qui prend moins de place. Mais comme je l'avais, ça m'évitait d'en racheter un, donc je l'utilise pour l'instant. Et après, je vais me moucher et après, je vous montre la première surprise de ce changement. Je vais faire une vidéo stable, hein, je ne garantis pas. Le premier gros changement, c'est cette boîte-là. Cette boîte est un rangement à capsule de café que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Mais moi, je ne l'ai pas acheté du tout pour capsule à café. Je ne bois pas de café. Et je veux dire que même les invités chez moi, ils sont souvent malheureux parce que ce que je leur sers comme café, c'est pas top. Mais voilà, je l'avais acheté à la base pour ça. Mais elle avait un problème technique et la grosse feignasse que j'étais n'avait pas réglé ce problème et pourtant c'était super simple de le régler, à savoir les tiroirs coulissaient très mal. Et finalement, à quoi je l'avais utilisé? Je l'avais utilisé, ce pourquoi je l'avais acheté, pour ranger tout ce qui était mes poudres à embosser et tout ce qui était également les bruchots que j'avais mis dans des toutes petites pots salières, également toutes les Magical, et j'avais tout réuni au même endroit et pour moi c'était super pratique. C'était dans un autre endroit de ma maison, proche de là où je faisais mon coloriage, où je fais encore d'ailleurs mon coloriage. Mais si vous voulez, voilà, je ne l'utilisais pas et je trouvais ça dommage. Et surtout, j'ai vu les besoins de rangement que j'avais pour cette pièce. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose. Je vais vous montrer. À la base, je vous avais dit que c'était pas pour ça, que ce que j'avais mis là, j'avais mis ailleurs. Mais en fait, c'est venu de quoi? Là, je vais vous expliquer. À la base, vous savez que dans mon Alex, j'avais un tiroir complet réservé au rangement de washi. Le souci que j'avais, c'était que les boîtes étaient au fond, certaines au fond du tiroir, et que pour y accéder et pour les voir, il fallait sortir les boîtes de devant. Et moi, je déteste ça, ça n'est pas pratique. Et en plus, une deuxième raison, c'est que je voulais également ranger d'autres choses dans ce tiroir, et donc il fallait que je trouve une idée pour les changer de place. Et là, j'ai repensé à ma boîte. Et voilà le résultat. Alors, le problème pour que les tiroirs coulissent a été super simple à régler. J'ai simplement appliqué ce que mon grand-père m'a enseigné quand j'étais petite pour qu'un tiroir en bois coulisse. Vous prenez une bougie et vous venez cirer aussi bien l'endroit ici que l'endroit sur le côté intérieur. Et là, maintenant, ça coulisse, mais alors sans aucun problème. Donc, j'ai retrouvé toute la fonctionnalité et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Regardez la quantité de washi, je vais vous sortir, et l'avantage, je vais vous montrer. La quantité de washi que j'ai pu mettre dans les 2 tiroirs. Et surtout, ce qui est génial, c'est que ces tiroirs, étant donné qu'ils sont enlevables et remettables très facilement, ça veut dire que quand je veux chercher un rouleau de washi, il suffit de prendre le tiroir à côté de moi, je regarde, je cherche et je peux le trouver super facilement. Donc, j'ai envie de racheter un deuxième rangement. Je sais qu'il existe encore. On le trouve chez Centracor. Le souci, c'est un petit peu le prix. Il n'est pas non plus... il coûte pas un bras, mais il coûte assez cher puisqu'il coûte, je crois, 25 €. Et je trouve que c'est un rangement assez onéreux. Mais l'avantage... il doit y avoir un rouleau qui gêne, exactement, parce qu'évidemment, j'avais trop de rouleaux et pas assez de place dans les tiroirs. Voilà, excusez-moi, là, vous avez jonglé un petit peu. Non, toujours le même rouleau. Je vais carrément l'enlever, ça sera plus simple. Toi aussi, je vais vous mettre en haut. Ça sera peut-être mieux. Comme ceci. Décidément. Ah non, voilà. Donc, si vous voulez, il coûte 25 €, mais je voulais le mettre aussi ici. Sincèrement, là, vous avez ma Switch. Je pense que je vais la mettre en vente pour Noël, avant Noël, parce que, sincèrement, je suis pas sûre de la réutiliser, ne serait-ce qu'une fois. Là, je l'ai bien mis avec du poids dessus pour essayer de réaplatir les plaques qui sont légèrement, qui sont un petit peu inclinées. Je me dis qu'avec le temps, ça va peut-être faire son œuvre. Donc, j'envisage d'en acheter un deuxième pour pouvoir ranger d'autres rouleaux de washi. Comme ça continue à me simplifier la vie. Donc, je suis super contente d'avoir réutilisé ça et d'avoir mis, parce que j'ai tout accessible, j'ai tout sous la main et vraiment très proche de moi. Et c'est exactement ce que je voulais. Allez, on continue. Poum, poum, poum. Mon nombre de boîtes continue un petit peu à se développer. Le souci, c'est que je voudrais trouver de la place pour en mettre d'autres. Donc, à moins de mettre une étagère supplémentaire, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'à terme, je mettrai des boîtes supplémentaires. Enfin, là, j'ai encore des petits tiroirs à ranger. Mais là, vous voyez, par exemple, la dernière que je vous ai présentée, je vais essayer de l'ouvrir d'une main. C'est pas pratique.
je suis venue y ranger des papiers. Ah, je vous cache ça parce que c'est le prochain haul que vous verrez lundi. J'ai trouvé sur Temu. Vous voyez, je critique, mais quand c'est pas bien, il faut le dire. Mais quand c'est bien, il faut le dire. J'ai trouvé des petites merveilles sur Temu. Je suis super méga contente. Donc, vous les découvrirez lundi matin dans le haul de la commande que j'avais reçue il y a quelques jours, mais je n'avais pas eu le temps de filmer. Donc là, vous voyez, je suis venue classer. Je vais classer, voilà, des papiers de cette taille-là. Ça me permet de tout centraliser au même endroit. Après, dans mes boîtes, bon, bah écoutez, c'est un peu comme avant. J'ai simplement changé. Je vais vous montrer. Allez, on reprend avec les boîtes. J'en ai profité pour mettre des bacs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mes boîtes. Pardon, là, j'ai regroupé en fait tout ce qui était mes stickers dans un esprit un petit peu vintage, mais pas trop vintage, mais un peu vintage quand même, puisque là, j'ai mis les derniers que je vous ai présentés, que j'ai adoré, que j'avais trouvé aussi sur Temu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai la série des 3 boîtes que j'avais achetées sur Temu. Pareil, il y avait une vente flash. Je les avais eu vraiment pour pas cher du tout, ces 3 boîtes. Là, des petites étiquettes. Là, vous avez ici des die cuts que je n'utilise pas souvent. Enfin, des stickers, pardon, mais qui sont assez gros. Une ou deux idées peut-être de ce que je vais faire comme technique. Une technique que je vous avais présentée pour pouvoir les utiliser plus souvent. Et là, j'ai tout ce qui est die cut également, mais pas nécessairement que stickers. Là, vous voyez, j'en ai, mais ceux-là, ils sont trop grands, je vous l'avais dit. Mais j'ai également toutes mes petites découpes en papier que j'ai rangées, que j'ai regroupées. J'essaye, quand je peux, de regrouper les choses de façon à pouvoir les utiliser plus facilement. Là, c'est toutes les séries, vous savez, de lots de papier que j'avais eu sur Journal C, que j'ai regroupé en fait dans cette boîte avec des images contemporaines, des côtés Polaroid comme ça ou pellicule photo. Voilà, j'ai regroupé ça dans cette boîte là. Je suis bien contente. Ça, c'est les boîtes que j'avais achetées. Vous savez, cet été, je m'étais fait une commande chez Sauce Green. Et j'ai ces 3 boîtes qui sont là. Dans celle-ci, j'ai tout ce qui est, j'ai regroupé finalement tout ce qui est stickers transparents noirs. Et là, j'ai en plus les derniers petits lots que j'ai achetés chez Journal C. Donc là, j'ai tout regroupé ici. Et il y a des échoués de stickers comme ça que je vais peut-être aller mettre autre part. Mais pour l'instant, je ne savais pas où les ranger, donc je les avais mis là. Donc je suis bien contente, c'est super pratique, j'adore. Vous savez bien que j'adore les boîtes. Et là, vous avez... Ah! Excusez-moi pour l'accident. Ça s'est poché trop vite. Voilà, là, vous avez pareil, tout ce qui est vintage, mais en papier washi. Alors, il y a quelques échoués, hein. Je vois qu'il y a des éléments également en papier qui sont là, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai également ces stickers bleus que j'ai mis là en attendant, avant que je leur fasse un petit traitement de choc pour les rendre plus utiles selon mes petits critères à moi. Donc, je vais remettre mes boîtes et je reviens. Continue la visite avec l'intérieur, vous savez, de ma petite armoire que j'avais reçue de chez Journal C en cadeau. J'étais super contente, toujours la même chose, toujours mes blocs de papier. J'avais surélevé l'étagère pour que les blocs 10 par 14, 10 par 15 puissent rentrer, c'est toujours bien. Et là, vous avez quelques rouleaux de stickers, pas de stickers, de washi en rouleau. Et là, vous avez tout ce qui est les décors. Voilà, Paris, les autres scènes que j'ai toujours laissées là et je suis toujours super contente. Ici, pourquoi j'ai de l'encombrement actuellement? C'est que j'ai tout simplement mis pour l'instant, alors là la dernière carte Halloween que je vous ai faite, hein, qui est passée, c'était hier soir. Et là j'ai mis en attendant mon calendrier de l'Avent. Donc là je vais le déplacer et en même temps... J'ai commencé à aménager ici, mais ça va se faire dans le temps. J'ai commencé à aménager pour mettre en fait sous la main les tampons que j'ai reçus de chez Journal C parce que vraiment je veux les utiliser. Et en plus pour moi c'est des objets de déco, donc je me suis dit que je pourrais tout à fait venir les mettre ici. Et vous vous demandez mais où sont passés les rouleaux de stickers? Là vous avez le nouveau projet que je vous ai présenté, d'ailleurs que vous devez voir ce matin si vous le souhaitez. C'est un nouvel petit album avec des tags super faciles, les tags action où vous pouvez faire les vôtres. Pour 99 centimes, c'est un tout petit prix. Là, j'ai ma réserve de tags. Et là, j'ai l'autre album que j'avais fait, tag avec l'anneau. Et là, c'est un petit coin bazar. J'ai également un petit cadeau qu'on m'avait fait, qui est ici, toujours. Voilà. Ici, alors, c'est en plein... Ah, excusez-moi.
il y a le soleil. Voilà, peut-être comme ça ira mieux. Je m'assois, j'en profite. Donc ici, sur l'étagère du haut, vous avez les rouleaux de stickers au Washi Tape Shop qu'ils m'ont offert. Donc là, pour l'instant, je les garde sous la main, mais à terme, ils iront certainement autre part. Et là, j'ai commencé à mettre... Alors, vous voyez, il y a les tout petits mini qui sont là. Celui de Fanny, celui d'Angélique, voilà, ils sont ici. Et là, vous voyez, j'ai commencé à venir ranger. Alors, attendez, je vais poser, ça sera plus simple. Vous tremblerez moins, ça sera plus agréable peut-être pour vous. J'essaye de vous redresser également. Donc là, je suis venue mettre les petits tampons, vous savez, Journal C, qui sont comme ça, que j'aime. Est-ce que vous voyez bien? Je vais baisser peut-être un petit peu. Non, ça a l'air d'aller. Je vais orienter peut-être un peu plus comme ça pour vous. Je vais dézoomer également. Donc, vous voyez, là, j'ai mis à la fois les papiers qui sont ici et les tampons. Et là, je suis venue mettre ces tampons comme ça. Vous savez, les tampons de fond que j'ai reçus, les derniers que j'ai reçus qui sont tip-top. Et là, je suis venue ranger des petits blocs de papier que je voulais avoir sous la main. Je les ai changés de place. Là, vous avez notamment tous mes petits blocs, vous savez, de papier comme ça que je vous ai présenté. Vous avez les nouveaux que j'ai reçus qui sont également ici. Non, ça, c'est les anciens, pardon. Les nouveaux, les Girls Diary qui sont ici. Et là, vous avez tous les blocs, vous savez, de stickers transparents comme ceci, qui sont à la fois en washi et à la fois en transparent. Voilà, je les utilise souvent, j'avais envie de les avoir sous la main. Et là, vous avez également ces blocs de papier effet texture que je voulais aussi avoir rapidement sous la main pour pouvoir les utiliser. Et puis aussi parce que vous verrez, j'ai modifié le rangement sur une de mes dessertes. Et donc, en fait, j'ai fait en sorte, parce que ces étagères, on peut y mettre énormément de choses. Donc, j'ai fait en sorte de, voilà, de réorganiser. Je suis en train de le faire. Pour l'instant, c'est un peu chamboulé à cause du calendrier de l'Avent. Mais j'ai fait plus de la moitié. Vous verrez bientôt la suite en vidéo. Donc, ça commence à avancer. Et quand je l'aurai fini, j'irai le ranger autre part pour me libérer la place et réorganiser mes étagères ici. Au niveau du bas, ça fait partie également des choses que je voulais mettre. C'est aussi pour ça que je l'ai changé. C'est tous ces petits lots de papier de petite taille que je voulais avoir sous la main pour les utiliser. Donc, il y a aussi bien les effets unis qu'également les tout petits blocs comme ça que je vous avais présentés. Ce sont des 8x8 la plupart du temps en termes de taille de papier. Et donc, si vous voulez, voilà, je voulais avoir tout ça sous la main. Allez, on va continuer. Je ne sais pas si je vous ferai la vidéo en 1 ou 2 fois parce qu'il y en a encore quand même pour un petit moment. Je verrai au moment du montage. On va finir sur cette partie-là. Donc là, vous voyez, j'ai maintenu quelques rouleaux. Alors, il y avait des rouleaux étiquettes que j'ai mis là. Et surtout, j'ai laissé les petits rouleaux points. Pour l'instant, ils vont rester ici. Mais à terme, ils iront certainement dans le nouveau rangement que je suis en train de mettre en place. Vous allez découvrir. Je suis super contente en termes de rangement. Là, franchement, c'est une révolution pour moi. J'adorais l'étagère, mais voilà, j'avais besoin d'espace. Il fallait que je trouve une solution. J'adore ces étagères parce que vraiment, elles font partie de la déco de mon coin. Et j'avais voilà, une idée et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Bref, je vous dis la suite au prochain épisode. Je vais pas vous tourner tout... Enfin, ça sera peut-être 2 épisodes, tout simplement parce que là, il y a le soleil qui donne en plein et je ne peux pas vous filmer pendant que le soleil donne en plein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord monter cette première partie. Je vous la mettrai en ligne. Nous sommes vendredi matin. Je vous la mettrai en ligne pour samedi matin. Nous serons le 2 novembre. Et puis, je vous ferai la deuxième partie dès que le soleil ne donnera pas en plein dans la fenêtre pour que je puisse vous filmer le reste. Mais vous verrez, je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser et beaucoup vous surprendre. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. À bientôt.